Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction explicative des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. À la fin, je vous donnerai les consignes à respecter lors de la rédaction de l'épreuve d'expression écrite, de peur de se retrouver avec le niveau A1 non atteint. Merci de vous abonner, liker et partager. Passons à la tâche 1. Vous avez terminé votre séjour professionnel et vous voulez inviter vos amis au restaurant pour fêter cela. Faites un courriel. Le nombre de mots est compris entre 60 et 120 mots. Il est conseillé de vous rapprocher du maximum. Avant de commencer, il faut lire le sujet 2 fois afin de mieux le comprendre et de respecter les consignes. Concernant la compréhension de ce sujet, il faut vous poser les questions suivantes. Il s'agit de quel type de message? C'est une invitation. À qui écris-tu? Tu écris à tes amis. Où les invites-tu? Tu les invites au restaurant. Après avoir répondu à toutes ces questions, nous passons à la deuxième étape, qui est la rédaction. Vous devez rédiger cette tâche en 10 minutes maximum. Ceux qui composeront ce papier, veuillez soigner votre main d'écriture comme proposition de correction. Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Qui est la salutation? Toujours saluer et là, vous vous adressez à plusieurs destinataires qui sont vos amis. Après avoir passé une semaine intense à remplir les obligations professionnelles qui étaient miennes, voilà que mon séjour tire à sa fin. Et pour marquer cela, j'aimerais vous inviter à l'éveil aromatique. Il s'agit d'une introduction dans laquelle vous mentionnez la raison pour laquelle vous les écrivez, qui est pour les inviter au restaurant. Et vous pouvez donner directement le nom du restaurant. Le restaurant situé dans le 2e arrondissement en face de notre ancienne université, ce samedi à 14 h, afin de se remémorer de bons souvenirs. Profitez pour relâcher la pression tout en ravivant nos papiers, qui correspond au corps du devoir, dans lequel vous donnez les détails. Vu qu'il s'agit d'une invitation, vous devez préciser le lieu, le jour, l'heure. Vous essayez également de convaincre vos amis en donnant des arguments pour qu'ils acceptent ou répondent présents à votre invitation. Merci de confirmer vos présences par retour de mail. Au plaisir de vous revoir pour partager de bons moments ensemble, qui est une formule d'espoir. Enfin, vous écrivez une formule de politesse telle que « à très bientôt ». Vous mentionnez votre prénom et n'oubliez pas de mentionner le nombre de mots. Concernant la tâche 2, vous avez commencé un nouveau sport et vous voulez inciter les autres à le faire. Écrivez un blog pour raconter comment ça se passe. Le nombre de mots est compris entre 120 et 150 mots. Toujours vous rapprocher du maximum. Vous devez également suivre les 2 étapes. La première étape est la compréhension du sujet. Avant de commencer la rédaction, vous devez vous poser les questions suivantes. Il s'agit de quel type de message? C'est un blog. À qui écris-tu? À tes lecteurs? De quoi dois-tu parler dans ton blog? Tu dois parler du nouveau sport que tu as commencé et par la même occasion amener ou inciter tes lecteurs à faire comme. Ensuite,
nous passons à la deuxième étape qui est la rédaction. Vous devez prévoir 15 minutes maximum pour rédiger cette tâche comme proposition de correction. Le sport de mes rêves. Il s'agit du titre. Vous devez donner un titre attrayant qui donne l'envie à vos lecteurs de lire votre blog. Bonjour chers internautes. Ici, vous vous adressez à ceux qui lisent votre blog sur Internet, d'où le nom Internet. Ces dernières semaines, vous avez sûrement constaté mon absence sur mes différents réseaux sociaux qui correspond à une introduction. Tout d'abord, cela est dû au fait que j'ai commencé à jouer au tennis il y a quelques semaines. Le tennis a toujours été mon sport préféré. Il a de hautes exigences, en même temps fascinant. En plus, la pratique de ce sport est totalement bénéfique pour notre santé. Ensuite, mes séances de sport sont prévues 3 fois par semaine, de 10h à 12h. Tout se passe à merveille. Mon coach particulier me montre toutes les techniques et règles de ce sport. Comme matériel, j'ai eu besoin d'une raquette de tennis, des chaussures adaptées et quelques t-shirts. Il s'agit là de la narration, dans laquelle vous mentionnez la fréquence avec laquelle vous faites ce sport et les horaires. Vous racontez votre expérience personnelle et vous mentionnez également les matériels utilisés. Je vous recommande ce sport afin de garantir votre bien-être, qui est une recommandation. Vous incitez vos internautes à pratiquer le tennis comme vous. Enfin, je vous remercie de l'importance que vous accordez à ma part, qui correspond à un remerciement. Vous terminez par une formule de politesse. À très bientôt dans de nouvelles vidéos. Sans oublier de mentionner votre prénom et le nombre de mots. Veillez à utiliser les connecteurs logiques tels que tout d'abord, en plus, ensuite et enfin. Généralement, dans l'intitulé du sujet, on vous oriente en donnant les détails. Vous devez vous servir de ces détails pour rédiger votre rédaction. Ces éléments doivent obligatoirement se retrouver dans votre production. Et ces éléments clés sont toujours entre parenthèses. Dans cet exemple, on doit retrouver dans votre production la fréquence avec laquelle vous faites ce nouveau sport, les horaires et le matériel utilisé. S'agissant de la tâche 3, sur un site internet dédié aux étudiants, vous avez lu les 2 opinions suivantes au sujet du travail des étudiants pendant l'été. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal La Voix des étudiants. Document 1. Lorsque vous commencez l'université et que votre situation financière est peu réjouissante, travailler pendant les vacances scolaires constitue une véritable aubaine. En effet, exercer un job pendant les congés scolaires vous permet de toucher un salaire. Et pour un étudiant qui doit assumer lui-même ses dépenses, cette rémunération représente beaucoup. Le montant perçu à la fin du mois peut vous aider à régler certaines factures. Document 2. Quoi de mieux que de partir en vacances pour se détendre sur la plage, prendre du bon temps et un bon bain de soleil. C'est bien le paradis qui apparaît dans nos rêves chaque jour et qui rend les journées interminables. C'est la fin des examens. Enfin, les examens sont terminés. Alors, pourquoi ne pas en profiter et partir en vacances? Vous aurez finalement l'occasion de vous lâcher et de vous vider la tête.
le nombre de mots est compris entre 120 et 180 mots. Si vous avez bien géré ou réparti votre temps, comme je l'ai mentionné plus haut, vous aurez suffisamment le temps pour rédiger cette tâche, c'est-à-dire en 35 minutes. Exemple de proposition de correction. Le travail des étudiants pendant l'été, qui correspond au titre. De nos jours, la question sur le travail des étudiants pendant les vacances scolaires divise l'opinion publique, qui est une introduction. D'aucuns trouvent que les congés scolaires sont des occasions idéales pour gagner de l'argent en travaillant, afin de couvrir certains de leurs besoins, qui correspond au résumé du premier document. Pour d'autres, par contre, c'est le moment opportun pour se reposer et créer des souvenirs inoubliables, qui est le résumé du document 2. À ce sujet, il est impératif de reconnaître que travailler pendant l'été est très bénéfique pour l'étudiant. Ici, il s'agit de votre point de vue. À la suite, vous allez donner les arguments, les justifications pour défendre votre point de vue. Tout d'abord, il permet à l'étudiant d'acquérir de l'expérience dans le monde du travail et par conséquent à alimenter son curriculum vitae qui sera un atout pour lui dans la recherche de l'emploi à l'avenir, qui correspond au premier argument plus la justification. Ensuite, il permet à celui-ci de développer ou renforcer son sens de responsabilité ainsi que sa discipline personnelle, car il sera amené à respecter les heures de travail et à remplir les tâches qui lui seront confiées, qui est le deuxième argument plus la justification. En somme, bien que le travail des étudiants pendant les congés scolaires a de nombreux avantages, il n'en demeure pas moins qu'il a quelques désavantages, qui est une conclusion dans laquelle vous nuancez votre point de vue. Vous mentionnez le nombre de mots qui est 176 mots. Un petit conseil. Évitez d'utiliser le brouillon lors de la rédaction des tâches 1 et 2. Pour éviter d'avoir le niveau A1 non atteint, vous devez respecter un certain nombre de consignes, à savoir, éviter d'être hors sujet. C'est la raison pour laquelle vous devez lire le sujet à 2 reprises afin de bien le comprendre. Vous devez soigner votre main d'écriture, car les rédactions illisibles ne seront pas corrigées. Vous devez respecter le nombre de mots pour chaque tâche. Vous devez faire attention aux fautes d'orthographe et de grammaire. Arrivé au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. Vous pouvez laisser vos préoccupations en commentaire. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.